que tout le monde va bien. Voilà, moi il est très tôt. Oui, il est 7h45 du matin. Nous sommes lundi, on démarre la journée. Et je profite que monsieur est du matin pour filmer mes vidéos. Voilà. J'allais vous dire quelque chose, je sais plus. Oui, à tout moment, Alice peut quand même descendre. Si elle avait des rendez-vous, etc. Donc voilà. C'est pour ça, je suis matinale, je profite que l'éclairage est quand même bien mieux pour filmer. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 sur 3 de chez VIP Cross Stitch. Donc je vous filme carrément au lendemain de la numéro 1. Voilà, je fais tout d'avance, comme ça je programme tout. Et il n'y a rien qui traîne, tout est à sa place. Voilà, et comme ça je n'oublie pas aussi, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, vidéo de chez VIP Cross Stitch 2 sur 3. Vous retrouverez comme à son habitude, j'ai mon téléphone qui penche. Vous retrouverez comme à son habitude les articles en barre d'infos. Le lien de chez VIP Cross Stitch, je galère mais ça va, tout se passe bien. Les articles de chez VIP Cross Stitch et le petit code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10, qui sera également noté en barre d'infos. Regardez bien comment ça s'écrit. Tout est rattaché, hein, qui vous fait bénéficier de 10% de réduction lors de vos achats sur la boutique en ligne, quel qu'il soit, peu importe le montant. Voilà. Donc aujourd'hui, 2 articles. Et je suis contente de ma petite sélection. Donc un article accessoire que je vais bientôt utiliser parce que c'est vrai que souvent cette année l'hiver a été quand même assez gris, manque de lumière et tout, et je me suis dit ceci va t'aider à changer ta vie. Voilà. Donc des fois c'est juste pour regarder un symbole qui est un peu sur tel ou tel patron que j'ai de telle ou telle toile, qui est des fois un peu terne, qu'on voit pas bien. Ou des fois sur une toile, j'hésite sur un point, je vois pas trop bien. Un petit coup de loupe et ça repart. Voilà. Donc c'est une loupe avec 8 LED. On voit ici sur l'image, parce que le côté j'ai tout caché, mais regardez, ça se branche pour recharger pour la lampe LED. Alors vous dire si ça marche en même temps. Il faudrait que je fasse le test. Ouais. Si ça marche en même temps, ça recharge ou il faut impérativement que ce soit branché. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Fréquence 50 Hz. Output voltage 5 volts. Light power 0,4 watts. Power watt 0,6 watts. Ok. Input voltage sur du 110 volts 240. Ok. Bon, on l'a pas la photo du coup présentée sur comment dire, c'est un bureau, quelque chose comme ça, un plan de travail. Mais voilà, vous avez cette petite photo-ci. Hop là. Ça fait longtemps qu'elle y est en plus. Hein. C'est cet article, c'est pas la première fois que je le vois. Mais je n'avais même pas fait attention qu'il existait toujours d'ailleurs. 8 LED, circuit, desktop, hands, L. Ouais, en plus c'est bien parce que bon, il y en a qui existent avec des grandes lampes et tout ça. Mais j'ose pas parce que déjà les loupes j'étais assez réfractaire. Mais c'est pour m'en servir par moment. Pardon. C'est juste pour utiliser de temps en temps. Ouais, ils disent pour lire, le bureau, enfin, tout ce qui serait écran. Je sais pas, ouais, office. Éducation. Ok. Voilà. Norme CE. Allez, on y va. On a la prise pour recharger. On a, j'ai l'impression, une notice. Je suis embêtée, mais... Ah, j'ai un cheveu qui va dans mes yeux tous les matins.
des casse-pieds. Ah, c'est depuis que je les ai bouclés. Il y a un zigouigui. Ah, c'est un chiffon. Ah, on vous met un petit chiffon comme pour les lunettes en même matière. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien pensé, un petit carré. Voilà. La petite notice. Alors. Donc c'est écrit en anglais. Ok, donc ça se déplie. Et pour ranger, ça se remet comme ça. Après, vous n'avez peut-être pas... Ah oui, si, ça fait office quand même de support. Et hop, tu poses et puis tu as de la petite lumière. USB, ouais, j'étais pas sûre que c'était USB. Je dis avant de dire des bêtises, voilà, tu dis rien. Moi, le modernisme, j'ai un petit peu de mal quand même. Mais bon, pour moi, c'était USB, hein, mais... Ok. Donc, il marque charging cable. Donc, un câble pour recharger. Donc s'il dit ça, c'est pas toujours à mettre. Alors, extensible power socket. On verra bien. Hop, ah, ça peut fonctionner aussi avec des piles. Ah ouais. Ok. Alors, ouais, j'imagine que c'est soit avec ça, ou soit avec des piles. Il y aurait un petit côté... non, là, on pourra pas. Là, je pourrais pas vous aider plus. Mais plus là-dessus. Batterie, compartiment. Ouais, ok. J'ai même pas fait attention. Ouais, je pense que c'est un choix à faire. Soit tu mets des piles, soit tu recharges. Ok. J'essaye de lire un peu, mais bon. C'est du langage un peu plus technique, donc il faudrait Google Traduction. Optical Resin Manufacturer Lighter. Ok, bon. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une petite... alors, elle vous vient comme ceci. Regardez, on voit bien où il y a les LED. Ok. Il y a une... ah, ok. Il y a une petite loupe ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. Et les petits trous que vous voyez autour, c'est des vis. Bien sûr, si je mets mes mains dessus, ça ne va pas le faire. Alors, nous allons faire la lecture. Allons-y, let's go. On va essayer de voir en branchant aussi. Hein. Alors, bon, il faut être dessus, hein, mais je ne sais pas ce que ça va vous donner à vous. Ouais, c'est pas évident en filmant et de montrer. Ah ouais, on voit bien quand même. Ok. Alors, il faut que je me lève peut-être pour voir ce que vous voyez. Mais je peux vous dire que... ouais, si, vous voyez bien. Alors, le petit zigouigui, je sais pas. Ah si, ouais, il faut approcher en fait. Et ça t'agrandit davantage ta lettre. Ouais, dans ce petit cercle ici. Ok. Là, c'est le compartiment pour mettre deux piles. Ça date des... je pense qu'il y a... oh, il y a deux sortes. Hein. Il y a les normales et les petites. Je pense que c'est des petites. Ouais. Je rigole parce que des fois, j'ai du mal, moi, avec tout du matériel comme ça. Alors, comment on ouvre? On n'ouvre pas? Ah, il faut peut-être cliquer pour ouvrir n'importe quoi. Il faut cliquer pour ouvrir, madame. Poussez, poussez, sans casser. T'as toujours peur de casser quelque chose. Hein. C'est un truc de dingue. Ah, ça y est. Puis en même temps, c'est neuf. Ah ouais, ok. Vous entendez? Ah, ok. Vous sélectionnez un petit peu. Et ça, ici, j'imagine, voilà. On est sur un champ opératoire, là. Waouh! La folie, ici. Ok. Mais franchement, on voit bien. Hein. Ouais, moi, ça serait pour prendre à la main, surtout. Ou peut-être pour me servir de la lumière, si ça fonctionne bien. Alors, ici, c'est pour brancher. Alors, un câble, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il ne faut jamais le laisser plier comme ceci, peu importe quel qu'il soit.
Il faut jamais le laisser plier comme ceci. C'est très dangereux. C'est propice aux incendies, les amis. Hop. Voilà. Alors, je vais chercher mon câble à moi de mon téléphone. Mon câble. Mon chargeur. Pas ma prise. Voilà. Et il me faut un quelque chose en plus que je vais aller chercher de suite. Voilà, je viens de brancher mon téléphone avec une prise. Ça m'énerve qu'il ne rentre pas à fond, mais c'est comme ça. Je pousse, on y va. Yeah! Ah, ça éclaire bien! Regardez. Je sais pas si vous voyez. Bah ouais, ça embête du coup. Ouais, si je le plie, vous verrez rien. Mais ça éclaire super bien. Est-ce qu'il y a des positions? Je suis pas sûre. Ah si! Encore plus! Allez, on fait la manucure. Non, attendez, mise au point. Parce que du coup, je rigole, mais voilà. On voit bien mon doigt. C'est flouté, hein, j'ai l'impression. Alors, j'ai la prise sur moi, je peux pas faire grand-chose. Je vais le mettre là. Est-ce qu'on voit bien? Ça faut une mise au point, je pense. Juste une mise au point. Enfin bref, ça marche super bien. On a vu tout à l'heure. Ah ben voilà. J'ai des petites saletés sous mes ongles. Ah ben. Un coup. Ah, ça veut pas. Mais enfin bref, ça marche super bien. Et on a deux positions. J'aurais voulu, c'est pour faire... ah, ça s'éteint. Ok. Je refais une fois, ça allume un peu. Enfin, ça éclaire déjà bien. Ouais. La mise au point, du coup, c'est un petit peu compliqué en vidéo. Même de voir les écritures. Ouais, du coup, il veut plus pour la... Ah. Ouais, enfin bref, vous aurez compris que ça fonctionne. Franchement, moi je vous dis, la lumière, elle est bien. Alors, si je voulais filmer et faire ça, non. Mais une broderie, je pense que ça m'éclairerait vachement bien. Vous voyez, dès que j'enlève, ça va beaucoup mieux. En rapprochant tout doucement, mais j'y crois même pas. Ah, et ça refloute automatiquement. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, petite lampe loupe ou loupe lampe d'appoint. Je trouve que ça fait son petit travail. Hein. Ah, c'est trop bien. Je vais t'éclairer. Non, ça, on voit pas autant que moi je le vois, mais ça éclaire bien. Ça éclaire, voilà, ça éclaire une petite zone. Tiens, je vais tester en éteignant la lumière pour voir ce que ça va donner. On fait des tests, hein, on est là pour ça de toute façon. Mon chéri se demande quoi? Ah, ça fait des reflets sur le plafond. Ouais, non, franchement, ça éclaire bien, regardez. Vous voyez, ça fait une jolie zone. Et puis si je mets mes mains, ouais, on voit bien quand même. Si je mets un petit papier avec des écritures. Ah, si, on voit bien. Hein. Franchement, on est dans le noir là. Hein, je vous le dis, on est dans le noir. Non, bah, je suis ravie de ce petit produit. Hop. Voilà. Ouais, non, je suis contente de mon petit produit. Va falloir faire un nettoyage des petits ongles parce que ouais, bah, quand ça pousse, hein, vous avez des petits résidus qui s'accrochent. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sympathique comme tout. On arque comme on veut. Non, franchement, sympa. Et en plus, on a le petit chiffon. Ah ouais, j'étais pas sur le plus en plus, hein, quand on était dans le noir. Non, ben, je suis contente. Voilà, jolie trouvaille, je trouve. Alors, attends. Attends. Hop là. Ah, voilà. Il faut trouver le système D pour replier. Et en plus, ça prend pas de place pour le rangement. Ah, c'est top. C'est vraiment bien. Alors, je vais quand même débrancher ça. Enlever ça. Monsieur serait là, il me dirait, tu débranches tout de suite la prise. Oui, chef. Je vais le faire tout de suite. C'est vrai qu'après je risque d'oublier. Oui, voilà. C'est sportif dès le matin comme ça.
Donc je suis contente. Ouais. C'est une belle petite trouvaille qui prend pas de place. Si vous voulez l'emmener quelque part avec vous, vous avez la petite boîte qui ne prend pas de place non plus. J'imagine quand vous partez, vous avez aussi votre téléphone avec vous. Donc pour le charger, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, je vais remettre ça parce que si Bounty tombe là-dessus, moi j'ai horreur de ça, de ces petits trucs comme ça. C'est bien, c'est pratique, mais quand vous avez un chat, il y en a partout sur les trucs alimentaires. Voilà, on va le mesurer si vous voulez. On est sur du 18 cm et quelques, mais après ici c'est une forme arrondie. On va dire grand max 19 quoi. Et on est dehors de toute façon. 18,5 on va dire. Voilà. La largeur ici au niveau de la loupe extérieure. On est sur du 8,5. Loupe intérieure, nous sommes sur du... Ouais, on va dire 7 cm de diamètre. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Pas mal du tout. Bah, je suis contente. Jolie petite... petite trouvaille, je trouve. Ça fait plaisir. Je vais mettre avec, comme ça, je cherche pas. Le petit chiffon, je le plie, je vais ranger avec. Ah, ça va être pratique, parce que c'est vrai que des fois, j'ai des patrons où les symboles sont légèrement marqués, on va dire. Et on les voit pas bien. Voilà, on dirait qu'ils sont comme flous aussi à certains patrons. Par exemple, sur ma toile Magnolia, c'est un patron, pourtant c'est du Mona Lisa. Non. Ah, je sais même plus. Mona Lisa au Spring. Spring, je pense. Oui, c'est une Spring. Elle était dans une boîte. Et des symboles, on voit pas bien. C'est une horreur. Et puis le patron est tout petit. Et les symboles sur le patron sont tout petits. Tu vois rien. Et la légende, c'est pareil. Donc, mon nouvel ami. Voilà. Donc, ce petit outil bien pratique, bien sympathique, il s'appelle... Comment t'appelles-tu, mon ami? Ah ben, si je suis pas sur la bonne page. Bah si, enfin, non. Ah si. J'ai pas fait d'espace, donc c'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Loupe pliante à LED, loupe pliante portable. Et ceci est au prix de 10,56 €. Voilà, ben moi je suis contente de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Parce que ouais, ça va me changer, je pense, la vie. Ensuite, article, point de croix. Et voilà, le dernier article de ma présentation d'aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont mis l'étiquette ici. Penses-tu, c'est moi qui l'ai fait? Non, je l'ai décollé, j'en pouvais plus avant de faire la vidéo. C'est physique à enlever. J'ai dit, moi, je préfère mettre ici. Elle se décollera facilement, hein, puisque je viens de la coller. Donc, si vous voulez voir correctement les symboles qui sont en dessous, ça se décolle bien hein, sur ça. Comme c'est un peu luisant au niveau du carton, ça se décolle très bien. Donc, vous avez toutes les explications pour faire du point de croix, comment ça fonctionne. Voilà, et moi j'ai préféré mettre l'étiquette ici. Voilà, et j'ai pris celui-ci. C'est dans la continuité de ma petite collection. Si je ne me trompe guère, parce que les saisons ne sont pas stipulées. C'est l'automne. J'aime bien les couleurs rouge, jaune. J'aime bien quand c'est coloré comme ça. Donc ça change de ma première, qui est celle de... Je pense que c'est celle de printemps, que je ne sais même plus. En plus, je l'ai ici en bas. Mais franchement, elles sont belles ces toiles. D'ailleurs, il fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, Vip Cross Stitch vous les propose avec les 4. Au prix de 4. Voilà. C'est plus avantageux, certainement, de prendre par 4 que de les prendre une à une, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes prix en général. Donc, cette toile-ci, c'est la Spring 11, c'était paysage. 4 saisons. T'en sauras pas plus. Il y a du point arrière et c'est une toile partielle. Et 50 cm par 1,15 m. 1,13 m.
Voilà. Et elle propose 174 points sur 448. Et c'est du 11 CT. 11 CT, les boîtes, elles sont marron. Pour du 14, les boîtes sont vertes. Donc là, c'est du fil coton. Voilà, donc je vais vous la montrer de plus près. Ah, maintenant, c'est l'autre œil qui m'embête. Ça gratouille, ça gratouille. Alors, est-ce qu'on aura tout ceci? Peut-être. Peut-être un petit proverbe chinois lié aux saisons. C'est fou, c'est toutes ces belles petites maisons comme ça. C'est beau, hein. Sur pilotis, mais en dehors... Oh, on a un petit monsieur ici. On dirait un gars qui fait de l'exploration, qui fait de la randonnée. Ouais, t'as pas l'impression qu'il est vêtu avec des vêtements typiquement asiatiques. Voilà. Non, franchement, elles sont belles ces toiles. Je les trouve très jolies. Donc c'est ma deuxième. Ah. Hop là. Donc dans ce petit coffret, moi j'appelle ça des coffrets, hein, vraiment c'est des petits coffres à bijoux, donc c'est des coffrets, tout est présenté dedans. Vous avez dans un premier temps la fiche instructions qui sont très bien faites et qui sont importantes pour les nouvelles personnes qui désirent faire du petit point de croix. Hommes, femmes confondus, il n'y a pas de, je veux dire, de sexe pour faire du point de croix, hein. Et pour faire toute discipline, loisir créatif ou métier, hein. Dans la coiffure, on a des femmes, on a des hommes. Voilà comment ça se présente. Voilà. Les fils brillent. Je dis bien, les fils brillent. Ok, on va voir tout ça après. J'enlève mes petits fils et on va admirer le patron. J'enlève la boîte juste par principe d'avoir de la place, quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, patron qui est scindé de cette manière-ci. Page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, en 6 pages. Avec tout ce qui est sur la partie gauche. Les patrons seront de taille assez grande. Voilà. Par contre, tout ce qui sera sur la droite, ça sera beaucoup plus petit. Maintenant, on n'est pas obligé de travailler par page. Hein, mais c'est juste pour vous repérer si vous avez un problème visuel. C'est d'aller sur le patron, vous savez dans quelle partie vous êtes approximativement, même si vous êtes au milieu. Vous savez que c'est entre la page 1 et la page 4 qu'il faudra bien regarder. Ok. Bon, il y a l'air d'avoir beaucoup... Alors, c'est pas du confetti, ce sont des points qui se suivent. Mais on va démarrer par son commencement. Mets-toi la page 1, où es-tu? Ici. Donc, on démarre avec notre jolie montagne. Donc, on va être ici, dans les petites montagnes légèrement marronnées, rosées. Oh, c'est joli. J'aime bien. En plus, même ces couleurs-là qu'ils ont mises, là, c'est joli. Voilà, j'aime bien. La page 1, on est sur une toile assez partielle. Hein. Ouais. Ok. Même, vous voyez, même en dessous, ici, c'est partiel. Jusqu'au démarrage d'ici, de la montagne ici, de l'arbre jaune ici. Et à côté de celle-là, ce sera pareil. Je vais essayer de vraiment vous faire page 1, page 2. Non, c'est 1, 2, 3, 4. Donc la page de droite, 1, 2, 3 et 4 à droite. Ok. Ah, c'est bien. Donc ce sont des points qui se suivent. Hein. Voilà. Bien évidemment, ce ne sont pas les couleurs qu'on va venir y mettre sur la toile. Ok, là on voit bien les... Alors j'ai le reflet avec le papier est un petit peu luisant avec la lumière, donc je vois pas bien. Ouais, on voit quand même bien. Bon, il y a certains trucs, ça reste un peu petit, puisque moi je regarde du coup sur le côté, donc je suis pas au-dessus, à cause que ça fait luisant avec la lumière. Alors, page 6, page 3, page 5. J'essaye de trouver la page 2, donc c'est la page qui est en dessous. Là, ça peut paraître extrêmement fouillon, confetti, c'est parce que voilà, on a tout, des symboles avec des couleurs. Ça va être joli dans l'arbre parce qu'il y aura une belle mixitude de couleurs qui vont venir se mettre dans la texture de l'arbre et ça va être joli. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Hein. Dès qu'il y a de l'arbre, dès qu'il y a de la feuille, dès qu'il y a de la fleur, il y a de la couleur. Voilà.
et par petits blocs. Donc ici, par exemple, vous voyez ce symbole rouge, le U. Vous vous rendez compte qu'on peut le placer en dessous, on peut descendre. Ainsi de même pour le X bleu, ouais, etc. pour toutes les autres couleurs, à part le V qui est quand même en plus grosse quantité, mais dès qu'on arrive au centre de, plus ou moins au centre de l'arbre, voilà. Si tu veux un bel arbre qui fait son effet, il faut quand même, alors c'est pas des confettis, parce qu'il y a toujours moyen de venir acheminer son fil sans le couper, et sans que ce soit des grandes distances, de passer d'un point A à un point B. Non, ce sont des distances assez courtes. Il y a toujours moyen d'acheminer sans avoir des fils comme ça à l'arrière d'un point A à un point B. Voilà. Entouré d'arbres, donc forcément, hein, il y a du confetti. Ici, je sais plus c'est quoi. Ah, il y a des... Voilà, il y a toujours un début d'arbre. Ici, arbre et arbuste. Là, c'est les petits escaliers. Ici, les petits escaliers en pierre. Ah non, c'est ceux-là. Je me suis trompée d'escalier. Voilà, donc ici. Ok. Page 2. Page 3. Et après, je vais vous montrer. Il ne faut pas que j'oublie des fois, du coup, à force de faire comme ça. Page 3, c'est celui qui est là. Donc, on est encore dans la continuité de l'allongement des premières parties. Donc, c'est un petit peu moins... Enfin, c'est pas confetti. C'est un peu moins brouillon au niveau de ce qu'on y voit. Il y a des plus grandes zones blocs. J'ai l'impression de faire la fille qui fait la météo à la télé en détaillant le truc. D'un coup, j'ai eu cette impression-là. Je fais la météo des patrons de toile. J'examine de près les dépressions atmosphériques et tout sur les toiles. N'importe quoi. Non, mais je trouve que c'est important que vous sachiez quand même à quoi vous attendre si un produit vous plaît. De savoir où vous mettez vos petits sous si un produit vous intéresse, quoi. C'est logique. Hop. Voilà. Alors, 4. Ici, donc oui, on arrive sur les parties droites. Donc sur les parties droites, on est sur des petites bandes plus petites. Il va falloir faire ça. Non, j'ai pas, parce que ici ça passe dessus. Et j'ai bien l'impression que si, quand même. Ah ouais. Ah ouais, regardez, ça passe dessus ici. Ah bah c'est chaud patate à faire là-dessus sans repère. Ah si, tu regardes là avec tes croix. Bon, je sais que beaucoup n'aiment pas faire ceci, mais moi, alors au tout début que j'ai démarré dans le point de croix, j'avais un porte-clés perlé avec des inscriptions. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai même demandé à une ancienne copine d'école de ma fille aînée, qui est avec quelqu'un d'origine asiatique. J'ai demandé si elle ne pouvait pas lui demander. Et c'est pas ce que ça, il savait pas ce que ça voulait dire. J'ai cherché avec internet. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. J'ai déjà fait une recherche pour quelque chose, je me souviens plus. Mais quand je l'ai refaite, ça m'a dit autre chose, donc rien à voir. Donc allez comprendre, allez savoir. On verra si, s'ils nous disent point arrière, c'est le seul point arrière qu'il y a à faire ici. Dans le titre, c'est stipulé, hein, point arrière. Ouais, donc voilà, il y en a pas mal. Hein. Il y a tout, même ici en bas, il y a toute une tripotée. Mais bon, il faut juste se repérer avec les points qu'on a mis et ça nous donne déjà la puce à l'oreille de où faire son point centré. Ok, bah écoute. Alors le 5, elle est derrière. Donc on arrive déjà ici. Voilà, il y a de l'arbre, donc les points qui se suivent. Mais les couleurs, elles vont être agréables à travailler. Voilà, page 6, la dernière. Ouais, je savais bien que c'était à l'arrière. Voilà, je vous montre. C'est toujours dans le même état d'esprit. Hein. Des points qui se suivent, des zones blocs un peu plus importantes, comme le rose ici, là-haut. Et des zones un peu moins importantes. Mais il y a toujours moyen de venir continuer son fil, ne serait-ce avec ce symbole rouge ici, qu'on voit bien. Hop, vous voyez, il y a moyen de jouer...
Voilà, alors on va y venir à ce qui vous intéresse toujours. Vous aimez savoir le nombre de couleurs. Donc ici, on a les symboles qu'on a sur le patron et qu'on aura logiquement aussi sur la toile. Ça doit être... Ah non, 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 non. Parce que c'est des lettres, donc on n'a pas les mêmes symboles sur la toile. Donc sur la toile, on aura les symboles qui seront dessinés sur la toile. En dessous, on aura la petite légende. Donc ici, de 1 à 32, donc on a déjà 32 couleurs, mais j'en ai vu ailleurs. Et 33 à 54 couleurs. L'autre toile, je ne sais plus ce qu'elle propose comme quantité de couleurs. Backstitch, effectivement, ça sera pour les écritures. Vous faites, vous ne faites pas, c'est votre toile, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc on s'était. Moi, je vais la travailler en 2 brins parce que j'adore travailler mes produits, maintenant mes projets en 2 brins. On va regarder la toile. Donc, vous voyez, c'est des symboles déjà de couleurs différentes. Je suis en train de chercher, c'est toujours un couac, moi, avec les ouvertures, je ne les vois jamais ici. Désolée pour les petits bruits de plastique qui sont fortement accentués lors des vidéos, lorsqu'on tourne. On ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est beaucoup plus fort. 11 CT. Elle me paraît grande en CT, non? Non. Je travaille sur quoi en ce moment? Du 11 CT. Bah ouais. Oh, c'est peut-être moi. Je sais pas. J'ai peut-être les yeux plus ouverts que certains matins. Alors, on va déplier la chose. Je pense peut-être qu'il faudra vous la montrer au sol, j'en sais rien. En tout cas, elle n'est pas très large. Donc franchement, ça, c'est aussi un projet qui peut être sympa. Oh, il y a eu des taches ici. Regardez, ça a bavé. J'ai du jaune partout. Logiquement, ça part. Chez Spring, c'est rare ce genre d'incident. Voilà. Ah ouais, c'est pas très large. Ici, on est sur du... Alors, toile surjetée comme toujours. Attendez, parce que là, vous voyez, ça fait un pli avec la pliure de la toile. On est sur du 38,3 de large. Donc ça va, hein, c'est pas... Et puis pour la broder, vous enroulez ou vous pliez soit le haut, soit le bas. Et vous avez ceci pour travailler. Ouais, j'ai l'impression que j'ai des petites bavures à des endroits, c'est un peu jaune. Ouais, j'en ai encore ici. Voilà. Par contre, sur la toile, ils ne nous ont pas déjà marqué les symboles à faire en point arrière. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si vous voulez vraiment faire à tout prix vos petits symboles, vous avez des parties qui sont sur la toile partielle. Donc vous pouvez déjà plus ou moins arriver peut-être à là, déjà faire tout cela. Et le reste, vous le ferez ici quand vous aurez fait vos points. Et à un autre moment donné, de repartir sur ceux qui sont plus bas. Et vous occuper de cela une fois que vous serez arrivé en bas. Pour dire de changer un petit peu de travail, ça peut être sympathique, moi je trouve. J'ai trop envie de la faire. Franchement, elle m'inspire beaucoup. Il y a des toiles comme ça, dès que tu les as en main, tu as envie de les démarrer. Là, j'ai plein de bavures de jaune. C'est rempli partout. Elle a pris un peu, mais ça n'endommage en aucun cas les points, les symboles qui sont sur la toile. J'ai aucun souci de lecture. On voit bien, il y a des symboles N, celui-ci un peu rose, saumoné un petit peu. Des N, du jaune, des points et des croix. C'est limpide comme de roche. Du 48 pour ici les petits points. Bon, il y a, on va dire, vous voyez, on ne les voit pas spécialement tout de suite dans les patrons, mais là ça ressort mieux. On voit un point ici tout seul et un point ici tout seul. Vous le faites pas, c'est votre toile. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson. Voilà, donc franchement, c'est très pur au niveau de là-haut, au niveau de la montagne. On en a encore ici, de ces montagnes-là. Ouais, je me tâte à filmer au sol parce que ben il fait encore sombre, quoi. Ensuite, on arrive un peu plus au vif du sujet.
On a les arbres. Voilà, je pense que... Attendez, je vais décaler la bouteille d'eau pour essayer d'avoir au maximum à chaque fois. Je vais peut-être quand même faire au sol. Voilà, on voit très très bien. Elle va être belle aussi. C'est vrai que dans l'idéal, c'est de les avoir les unes à côté des autres. Mais après, c'est vrai que ça fait... Elles sont grandes. Elles seraient un petit peu plus petites sur un mur. Bon, j'ai plein de murs ici. Hein. J'ai moult murs. Ici, on voit la maison sur pilotis. On la voit bien. Elle est très très belle. On va regarder au sol quand même. Voilà. Elle est... Faut pas regarder ici. Déjà, je sens ma main qui part déjà tout de suite. C'est tout assez mou, contrairement à côté droit. Ouais. Non, elle va être vite souple, hein, cette petite toile. Et ici, il y a de belles zones blocs. On s'en rend vraiment plus compte sur la toile que sur le patron, qui laisserait penser l'inverse. Ouais. Alors, ici, alors c'est pas un défaut de la toile, c'est un défaut d'impression. On a un petit liseré blanc tout le long, mais une fois recouvert par nos petites croix, vous voyez, on le voit ici, hein. La petite continuité, mais on ne le verra plus. Puis on a ici aussi un peu plus. En fait, non, ici c'est parce que, ouais, ça dépend comment ils centrent les croix ici. Du coup, ça laisse passer du blanc. La croix est plus vers le bas que vers le haut, donc ça fait une espèce de petit filet blanc. Voyez-vous, les symboles ici qu'on a sur la toile ne sont pas les mêmes qu'on a sur le patron, mais ça revient à la même chose. Pas parce que le symbole n'est pas le même, ça on parle de la toile, leur symbole, et sur le patron, ils ont leur symbole, mais pour le 1, ça sera bien ce symbole-ci pour la toile et un autre symbole pour le patron, mais la DMC, pour tous les deux, sera bien le 817. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Toujours avant de s'aventurer dans un projet, toujours bien se poser. Et puis au fur et à mesure d'une couleur que vous devez prendre, je vous conseille d'attendre avant de tout de suite prendre le fil et vas-y j'y vais. De regarder s'il n'y a pas une couleur qui pourrait vous induire en erreur. Parce que des fois on a des couleurs un peu comme celle-ci qui pourraient nous perdre en fait. Hein. Ici ça a l'air d'être un symbole noir marron foncé. Et ici, vraiment un prune. Et ça arrive souvent. Voilà, je parle en connaissance de cause. Et il y en a d'autres encore ici sur la droite, des symboles. Donc, pour ne pas se tromper, attention. Vérifiez. Et vous avez aussi la chance d'avoir des super patrons. Ils sont faits pour ça aussi. Comme ça, il vous dira tout de suite la couleur qu'il faut faire. Vous vous tromperez moins avec cette légende-ci, qui des fois prête à confusion. Voilà, si vous hésitez entre le 10 et le 12, par exemple, eh ben on prend son patron, la zone où vous voulez faire ce fameux 10 ou 12, et ben vous prenez votre patron, vous regardez, et il vous dira tout de suite, parce que là, il n'y a pas possibilité de se tromper. Là-bas, c'est des lettres, des chiffres, et vous saurez tout de suite. On va regarder le 10 et le 12, mais après, une fois sur le patron, voilà, vos chiffres et vos lettres sont dessus. Le 10, c'est un H. 12. Le 10, c'est un H. C'est bien du 779. Et le 12, c'est un J. Donc là, franchement, il n'y a pas moyen de se planter. On aura tout de suite... voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai vraiment un doute, je me dis, bon, bah écoute. Des fois, je peux pas parce que c'est enroulé. Donc, je le vois pas. Donc, je vais vous retrouver au sol hein, pour vous montrer de plus près cette jolie toile. Voilà, je vous retrouve au sol. J'ai allumé côté salon, salle à manger. Regardez-moi comme c'est joli. Alors, vu comme ça au sol, elle paraît pas si longue, mais il me semble que c'est 1,15 m d'envergure en longueur avec les bords blancs inclus. Elle va être belle cette toile, vraiment. Bon après, comme je vous dis, hein, est-ce que si vous mettez vos petits symboles, enfin vos écritures ici ou pas en point arrière, c'est vous qui voyez. Hein. On voit bien l'eau qui passe, la cascade.
J'ai pas vu mon petit bonhomme, je sais plus. Ah, c'est peut-être ici. Alors, attendez. Mon petit personnage, il serait peut-être ici. Ouais, je pense que c'est ça. Ici. Voilà le petit personnage. En dessous du 26. Voilà. On dirait qu'il a un sac à dos. C'est Dora l'exploratrice. D'ailleurs, Dora, je pense que c'est chinois aussi. Hein. Ouais, non, franchement, elle va être belle. Oh, je suis contente, très contente. Il m'en restera plus que 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit projet. Ça me fait penser à ma mère parce qu'elle travaillait beaucoup sur des toiles de ce format-là, bon, beaucoup plus petites parce que c'était du canevas, mais plus long que large. Ouais, ça fait penser fort à ma mère. Grand écart, presque. Voilà, les arbres très très colorés. Vous voyez, on voit bien les symboles, hein. On les voit très 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 bien. Ici, encore des petites habitations sur la droite. J'y viens. Un petit peu de recul. Et celle de gauche. Ah, j'ai fait ma séance de sport là aussi. Je suis refaite. Hop. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que vous aurez pu admirer tranquillement cette jolie toile. On se retrouve sur la table pour découvrir les fils. Ah, je me suis fait une belle petite douleur au genou. Ouais. Et mamie, elle a plus de 20 ans, hein. C'est ça. Alors, je vais quand même la mesurer dans ce sens-là. Ce serait peut-être un peu bête de ne pas le faire. J'ai les cheveux qui me gratouillent les naseaux maintenant. Allez, on y va. Ça va être compliqué parce que j'ai les fils à droite. Hop, hop, hop. Et encore de quoi. On va y arriver. On va y arriver. J'y suis presque. Je me lève. J'aurais dû mesurer à terme. Bon. Eh bien, tout rond, 1m4. 104 cm. On est pas mal, hein. Ouais, elle va être belle cette toile. Je suis contente. Vraiment. Alors, attendez, comment elle était pliée? Je crois pas que c'était plié comme ça. Des fois, tu sais pas tout de suite comment replier tes produits. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Non, pas comme ça. Bon. Mystère. Bah non, ça veut pas. Pourquoi tu veux pas te plier? Ah bah si. Et regardez, c'était franchement tout bête. Plier comme ceci en 2. Et après, tu viens... Je sais pas. Ça voulait pas du premier coup. Je vais la remettre quand même dans son petit plastique. Donc, je ne sais plus comment elles sont les 2 dernières qu'il me faudrait. Je n'arrive plus à les visualiser. Je pense qu'il y en a une qui est très verte encore. Je ne sais plus. Hop. Hop. Voilà, en attendant. Alors, les fils. Hop, on y vient. Alors, on a cette échevette ou écheveau, c'est pareil. En plus, qui est la numéro 26 sur l'organisateur, qui est du B5200. Je reconnais à sa couleur. C'est un blanc qui fait un peu violacé. Alors, nous avons 2 organisateurs de fils. Sur le premier, nous avons toujours les aiguilles pour travailler votre ouvrage. Donc, 2 aiguilles à chaque fois. Et nous avons les premières couleurs. Waouh, c'est trop trop beau. Alors, c'est parti, on y va. Rouge, plusieurs. Alors, attention, parce qu'ils se ressemblent fort là. Moi, franchement, ces deux-là, je dirais presque que c'est les mêmes. Donc, si vous vous trompez pour venir les remettre, attention.
Voilà. On a des couleurs orangées, saumonées, un vert très foncé. J'allais dire un vert marécage. C'est pas très glamour comme nom, mais bon, c'est ce qui m'est venu en tête. Ouais. Des couleurs saumonées, elles sont juste à tomber par terre. Hein. Des marrons. Celui-ci, un peu beige, beige marronné. Hein. Ici, du marron. Marron, gris. Un gris qui tire un peu aussi sur le vert. J'adore l'autre côté. Non, il n'y a pas de rose. Regardez-moi, c'est cool. Oh, j'adore ce... Oula, ce ne serait pas les mêmes. Je sais pas, c'est incroyable, on dirait les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a une légère... Laisse-moi mettre mes petits doigts. Ah, il y a une petite nuance. C'est léger, ça doit être les chiffres qui se côtoient. C'est un peu moins vif que celle-ci, un peu moins foncé. Pour en avoir le cœur net, on y va. On va regarder. « 18 et 19. 18. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. 18, 972 et là 725. J'aurais plutôt dit 19 et 20. Mais bon. 19 et 20, bon, on voit la différence. Ok, autant pour moi. Mais regardez-moi ces jolies couleurs là. Oh, ça va être joli, hein. Ça va être lumineux comme toile. Hein. Ouais. J'aime bien aussi cette couleur un peu top ici. Alors là, ces deux-là, enfin, ces trois-là, elles vont bien ensemble. Regardez-moi. C'est un bleu ciel. Je ne sais pas si vous percevez bien. Ouais, et du blanc. 26. Du vert, du marron. Les fils sont d'une douceur extrême. Franchement, j'adore. C'est agréable au toucher. Surtout que nous, en vidéo, quand on vous montre, ben voilà, on a les fils en main. On essaye de bien vous les tendre. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je fais. Pour que vous les voyez bien. Et ben voilà, on palpe la matière. Et franchement, c'est super agréable. Regardez-moi tous ces verts. Ils sont jolis. Des jolies couleurs vertes. Encore un marron ici et un autre ici. Ils ne sont pas classés par couleur, hein, mais par type de fil avec leur symbole. Enfin, par type de symbole, en fait, hein, c'est ça. Des gris, hein, mais qui ont toujours cette petite nuance un peu verte. Moi, je trouve celui-ci, là, le 41. Il y a ce petit côté bleu-vert. Voilà, c'est marrant. Ici, on a du bleu, encore du marron, du bleu, un marron. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Les couleurs, elles sont majestueuses. Oh là 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 là. Tout ce beau panel de couleurs qu'on a. Oh là là. Merci beaucoup Ada. Merci beaucoup VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch. Parce que vraiment, bah, je suis à chaque fois ravie de pouvoir faire mes petites sélections comme je le désire. Et de vous montrer vraiment ce qui me fait vibrer. C'est ça. Voilà. Donc au niveau fil, logiquement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant se sont mises au 11 CT en 2 brins. Donc vous avez largement de fil pour broder. Et de plus, si jamais vous faites du point compté de votre côté, enfin, si vous faites du point compté avec une toile achetée à tel endroit, et que, ou alors une toile que vous avez aimée, ou quelqu'un autour de vous a aimé et vous demande de la reproduire, ben voilà, il y aura des restes de fil. Je ne sais pas si ça va bien fermer, mais je pense que oui. Voilà, je vais mettre le petit scotch. Ah zut, j'ai toujours un problème, moi, au niveau languettes. Je pense jamais à mettre les languettes, même dans les boîtes à pizza. Référence autre, mais référence quand même. J'ai un souci avec les languettes. Allez, ouais, les languettes et moi, on est un peu fâchés. Je sais pas pourquoi. Voilà, alors moi je vais vous montrer celle que j'ai déjà. Voilà, donc ça c'est la même collection. Hein. J'ai celle-ci et il me semble que celle-ci... Ah là aussi on a un personnage qui ressemble fortement
à notre petit personnage qui est là. Oh, c'est peut-être justement un peu chercher Charlie. C'est notre petit Charlie, peut-être. Qui est aussi partielle. Donc, elle fait également partie de cette même collection. Donc, voilà. Et celle-là. Ouais. Donc, ça, c'est l'automne. Celle-là, je ne sais plus si c'est... Il me semble que c'était le printemps. C'était noté le printemps. Il me resterait donc l'hiver et l'été à me procurer. Voilà. Est-ce que c'est la même mesure? Tiens, je pourrais peut-être vous répondre. Oui, 50 par 113, exactement 174 points par... voilà, vous voyez, c'est la même chose que celle-ci. Exactement pareil. Ah, c'est vraiment bien. Bah oui, puisque Vip Cross Stitch, alors je sais pas, comme je vous dis, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais proposer l'achat des 4 ensemble. Maintenant, j'ai eu l'impression que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, vous assurez à 100%, je ne sais pas. Si je retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Si je n'oublie pas également, mais normalement, je ne devrais pas oublier. Et des fois, de faire une pierre de coups, d'avoir les 4 toiles qui tournent tout autour d'une vingtaine de dollars, euros. Alors, je vais vous redonner le prix de ceci et vous donner le prix de la toile. Donc, la loupe pliante à LED, ça fait bizarre de dire ça, au prix de 10,56 € et la toile Spring 11CT paysage 4 saisons 50 cm par 1,15 m avec du point arrière et c'est une toile à couverture partielle au prix de 23,72 €. Si je ne dis point de bêtises, certaines varient un petit peu au niveau du prix. C'est peut-être, mais c'est même sûr, par rapport au nombre de quantité de fils. Voilà, puisque celle-ci, on a vu, je ne sais plus combien elle en a. L'autre, je ne sais plus combien elle en a. Mais voilà. Ouais, je pourrais remontrer une fois que je les aurai toutes, à la limite, lors d'un blabla. Je vous montrerai, tiens, je vous montrerai les 4 toiles avec les quantités de fils pour chacune. Ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère que ce petit moment unboxing 2/3 de chez VIP Cross Stitch vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me laisser des petits commentaires, de liker la vidéo et de partager également si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous remercie infiniment parce que tout ça, je le vois. Je vois les likes, je vois les partages. Tous les mois, j'ai un compte-rendu récapitulatif hebdomadaire aussi de chez VIP Cross Stitch. Donc, de n'importe quoi, de chez YouTube Studio, donc YouTube. Et je me rends compte du nombre de partages que j'ai et ça fait chaud au cœur. Je ne savais même pas au départ qu'on pouvait partager des vidéos. Si, j'avais vu le mot partage, mais je comprenais pas, je sais pas pourquoi, je comprenais pas trop. Et en fait, oui, le nombre de vidéos qui a été partagées, eh bien, ça fait super plaisir. Donc, je vous remercie infiniment pour votre sympathie et vos commentaires toujours respectueux et constructifs. Je vous embrasse, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo et au 17 pour la suite de ma sélection VIP Cross Stitch. Gros bisous tout le monde, portez-vous bien, bonne petite croix à tous ou tout simplement bon loisir créatif. Bye bye.